Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce deuxième numéro de votre émission Clients à la Une, l'émission qui met en lumière les entreprises et les entrepreneurs qui se battent au quotidien pour faire de leurs clients leur priorité numéro 1. Nous remercions notre partenaire The Forest Creative Loft pour ce magnifique cadre. Après avoir obtenu son baccalauréat au lycée Georges de Douala en mai 2017, Gaïs Biatou Nguinou prend la décision de devenir artisan boucher et obtient l'opportunité de se former chez Super U Bali, où il décroche son tout premier CDI. En octobre 2021, il intègre un centre de formation professionnelle agréé par l'État où il obtient un diplôme de qualification professionnelle en qualité, hygiène, sécurité, environnement, management des organisations, des projets et des entreprises. La même année, il valide 2 certifications internationales en management de qualité au cabinet PEBC au Canada, ainsi qu'une certification de consultant junior en management des organisations et entreprises au cabinet Odama Consulting. Devenu plus qu'un métier, une vocation, en fin 2022, Gaïs franchit une étape décisive en fondant l'Association des artisans bouchers du Cameroun, une organisation qui vise à structurer, professionnaliser et valoriser ce métier ancestral à travers une vision moderne et durable. Pour lui, chaque pièce de viande a son histoire et sa particularité. Savoir la découper de manière optimale afin d'offrir le meilleur à chaque client est un défi quotidien qu'il aime relever. Voir un client repartir satisfait avec un produit de qualité est une récompense énorme pour lui. Aujourd'hui, chef d'équipe boucherie chez Casino Bonapriso, il est présent sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, à travers ses contenus inspirants. Gaïs Biatou Nguinou s'applique à inspirer, former et fédérer une véritable communauté autour de l'excellence, de l'innovation et du respect des standards dans le secteur de la grande distribution. Merci Gaïs d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur l'émission Clients à la Une. Merci Karine de m'avoir invité. Je te remercie énormément. Je t'en prie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, le métier d'artisan boucher pour toi n'est pas qu'un métier, c'est une passion, je dirais même plus une vocation. Comment est-ce que tout a commencé? Merci Karine de m'avoir posé cette question. La boucherie pour moi, c'est tout un monument. C'est tout un monument dans la mesure où beaucoup ne perçoivent pas ça comme réellement un métier qui nourrit son homme. Là où tout a commencé, j'étais encore en classe de seconde. Oui, lorsque je demandais souvent les stages à un tonton qui travaillait dans un supermarché de la place, il me faisait comprendre que dès que tu auras tes 18 ans, je vais faire de toi un homme et un vrai homme. Il fut venu le jour où il est venu me prendre quand il faisait la classe de première. Alors que j'étais à 2 mois de préparer mon examen, il m'a pris. On s'est rangé au lieu du travail. Mais je ne réalisais pas encore où je me trouvais réellement. On me faisait passer plus de 10 heures de temps dans un endroit confiné, fermé. J'étais seulement entre viande, couteau. J'étais un peu traumatisé. Donc c'était une boucherie. C'était une boucherie, une boucherie. Oui. Et à l'époque, j'étais le plus jeune du groupe. Et j'étais considéré comme le nourrisson. On me châtiait énormément. Ça, c'était en 2017, mai 2017. Et depuis ce jour, je fais chemin avec ce métier jusqu'en 2025. Et comme on a l'habitude de dire, on ne connaît pas de quoi est fait le lendemain. Et je fais les efforts de conseiller certains jeunes frères qui ne parviennent pas à se retrouver en situation d'emploi. La boucherie, c'est le métier de demain, comme on le dit. C'est le vieux métier, mais c'est le métier de demain au Cameroun. Donc moi, si je comprends bien, en fait, comment je vais dire, toi, tu ne pensais pas à devenir boucher à la base. Tu ne pensais pas à devenir boucher. Ça part de ton oncle donc ton oncle, lui il l'était. Oh, j'ai oublié de préciser. Oui. Mon oncle est formateur de boucherie. Ok. Bon,
Parmi ce sont les formations des bouchers. Il a vu que quand il formait seulement certaines personnes, bon, je vais dire ça comme ça, il a voulu intégrer un des siens parmi et on lui a donné la possibilité de le faire. Et c'est là où il a pensé à moi directement. J'étais un peu en âge de travailler, mais quand même, il m'a tenu la main jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau. D'accord. Et en te faisant côtoyer le monde de la boucherie, c'est là que on va dire que tu es tombé amoureux de ce métier-là et que tu t'es dit que tu vas le faire. Oui. D'accord. Ok. Alors, la relation client dans ton travail a une place capitale. Donner des conseils à tes clients, soit sur la manière de cuire ou de préparer la viande, est toujours une occasion pour toi d'apporter un service personnalisé. Quelles sont les bonnes pratiques que tu mets en place au quotidien en matière de service client? Karine, premièrement, quand on parle de client, on parle aussi produit. On ne peut pas parler du produit sans parler du client. Le client a l'épicentre même au quotidien. Ce que je fais souvent au quotidien, c'est que j'identifie d'abord les besoins de mes clients premièrement. Parce que dans notre métier, il y a les clients très compliqués, très méticuleux. Parce que c'est de l'aliment. Donc c'est pas le jeu. Il y a la sélection. Il faut bien, je vais dire ça comment, bien sélectionner les bons morceaux, la viande. Sélectionner les bons morceaux et surtout quand tu as les clients, il y a les clients par exemple, vous allez un peu m'excuser de prendre l'exemple. Les clients de Bonamou Sali ne sont pas les mêmes clients de Bonapuzo. Parce que les clients de Bonamou Sali, ils ont certaines attentes. Ok, donc les exigences ne sont pas les mêmes. Les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, quand tu as un client de Bonamou Sali, tu dois respecter certaines exigences. Tu dit certaines exigences. Tu vas faire tout et tout pour satisfaire selon, par exemple, le prix. Le prix et la qualité. Quand tu as Bonapuzo, premièrement, c'est la qualité. Deuxièmement, c'est toujours la qualité. Troisièmement, c'est toujours la qualité. Peu importe le prix. Peu importe le prix. Tu dois beaucoup miser sur la qualité. Parce qu'à Bonapuzo, il suffit d'un simple petit détail, le client, il te laisse avec tes produits. Il te fait comprendre qu'il y a le concurrent, il va aller se chercher ailleurs. Donc c'est un peu ça. Deuxièmement, il y a l'écoute. Il faut beaucoup écouter les besoins du client. Énormément même. Parce que de nos jours, le monde est numérisé. Quand le client vient devant toi, il connaît ce qu'il veut. Et même comme il connaît ce qu'il veut, il veut encore que tu apportes une plus-value. Et c'est à toi d'être vraiment orienté dans la version satisfaction client. Et après, il faut savoir que quand tu as un client, il faut personnaliser tes clients. Moi, par exemple, j'ai les clients, je connais mes clients du jeudi, je connais mes clients du vendredi. Quand je vais dire jeudi, ce sont les clients ordinaires, ils viennent acheter la viande simple pour faire un repas simple à la maison. Par exemple, les clients du vendredi, tu as affaire à certains clients de luxe. Par exemple, tu veux faire un barbecue en famille, il faut produire par exemple un carré de porc, un peu les produits festifs quoi. Donc c'est un peu ça. Et quand tu as affaire à certains clients comme ça, tu te ranges dans tes bottes pour les attendre avec les meilleurs morceaux de viande qu'il faut. Parce que si tu ne parviens pas, par exemple, le vendredi à produire un tourneau filet à un client, il va aller chez le concurrent, il va parler, tu vas perdre ses clients. Donc les clients le lundi ne sont pas les mêmes clients le vendredi. Samedi, c'est un peu ça. Et après, on va aussi ajouter les clients fidèles. Il y a plusieurs manières de fidéliser les clients. Tu peux fidéliser les clients par une carte. Tu peux fidéliser le client par la qualité des services que tu rends au client. Par exemple, quand le client te passe une commande en temps réel, s'il te dit je veux la commande à 12h15, tu produis la commande et tu après tu viens chercher. Comme moi par exemple, je me rappelle dans mes débuts, c'était un peu très difficile pour moi. Je jouais beaucoup avec le temps du client, énormément même. Jusqu'à ce que je fus remis à ma place par un client. Un client m'avait passé une commande, il devait venir chercher à 19h. Moi, c'est à 16h que j'ai apporté la commande du client. Et c'était pas n'importe quel client. C'était un gros client. C'était une personnalité qui m'a appelé ce jour, Fiston Carrel. Le client est roi. Sois jaloux de ton travail. C'est que les trois mots, je pense que ce sont les mots qu'il m'avait dit. Et ça avait résonné dans mon corps
j'ai pu faire ce genre d'erreur. Et le lendemain, j'avais promis aux clients de repasser. Et il faut dire qu'il y a certains clients qui sont exigeants avec leur temps aussi. Oui. Avec leur temps. Donc, c'était un peu mon vécu ce jour-là. Bon, après, j'ai essayé de m'adapter. On s'adapte aussi en fonction des besoins du client. On fait avec. Okay. Donc, si je dois résumer les pratiques que tu mets en place, la connaissance des besoins, d'abord, c'est important, savoir ce que le client veut, bien évidemment en lui posant la question, ou alors même s'il te pose la question, tu essayes de bien cerner son besoin pour pouvoir y répondre au mieux. Ensuite, l'écoute, être à l'écoute, c'est très important. Ensuite, la personnalisation de la relation, et ça, c'est un pilier très important pour une expérience client réussie. Tu as parlé des clients du jeudi, des clients du vendredi, donc tu connais déjà tes clients du jeudi. Tu connais tes clients de vendredi et forcément, tu as dû établir avec eux une relation conviviale, une forte proximité. Je suis sûre que c'est même le genre de client, quand il vient, tu sais déjà que, ah ok, aujourd'hui je sers ça, tel nombre de kilos. Donc, ils n'ont même plus besoin de parler en fait, parce qu'ils savent déjà que non, toi, tu maîtrises déjà on va dire quoi, leurs attentes, leurs besoins. Donc, voilà un peu. Et tu parlais également de la fidélisation. Et oui, on fidélise le client de par la qualité de service qu'on leur offre. Gaïs, tu le dis haut et fort, ton patron s'appelle client. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vu parce que c'est sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn que moi je t'ai découvert. Où tu parles vraiment de l'art de la découpe de la viande, mais la satisfaction client fait également partie de toi, je vais le dire comme ça. Donc, ton patron s'appelle client et tu dis un client heureux paye nos salaires, un client perdu creuse notre faillite. Donc, si tu avais un conseil à donner justement pour ne pas perdre ses clients, si tu avais un conseil à donner à peut-être pas forcément un artisan boucher, mais même quelqu'un, en tout cas, qui exerce un métier en contact avec les clients. Quel est le conseil que tu donnerais? Alors, c'est toi qui as rédigé cette punchline-là. Je l'ai prise sur ta page LinkedIn. Un client heureux paye nos salaires, un client perdu creuse notre faillite. Quel est le conseil que tu pourrais donner justement pour ne pas perdre ses clients? Karine, ce qu'il faut faire pour ne pas perdre ses clients, premièrement, il faut d'abord identifier, je vais dire ça comment, la qualité de tes clients. Quand tu identifies la qualité de tes clients, les besoins, tu vas faire ce qu'on appelle, on va dire ça comment, tu les regroupes en deux phases. C'est-à-dire, il y a les clients je vais dire ça comment, les clients moyens et les clients qui ne sont pas, je vais dire les clients qui sont au-delà ou pas. Les VIP, on va dire clients VIP. Clients médium, on va dire ça comme ça. Puis, tu vas utiliser je vais dire ça comment, un bloc-notes pour essayer de connaître à chaque fois. Ce qu'il faut faire, c'est relancer ses clients. S'il y a un nouveau produit, communiquer avec eux. Rédiger un bloc de satisfaction remis par eux-mêmes. Donc tu remets le bloc de satisfaction client, tu demandes un peu, tu poses des questions pour essayer de t'améliorer. Ok, donc tu veux dire une enquête de satisfaction. Une enquête de satisfaction. Tu mets une enquête de satisfaction auprès de tes clients. D'accord. Oui, et en équipe aussi surtout, ça commence d'abord en équipe. Oui. Mettre en exergue la culture client. Parce qu'il y a beaucoup qui vont faire le business ou ils ne vont pas savoir que c'est le client là qui rapporte l'argent. Mais ça m'amène à te demander même justement, Gaïs, toi justement qui es chef d'équipe boucherie, voilà. Justement comment tu amènes tes équipes à épouser ta vision du client, à être orienté client. Comment tu t'y prends avec tes équipes? Il passe d'abord par la motivation. Motivation, on ne néglige pas. Même le petit client, on ne néglige pas. Oui. Et tu sais, après, quand tu es dans une équipe, il faut fixer le cap, puis fixer les objectifs.
Oui, très Oui, important. Tu leur fais comprendre que hier, par exemple, on a reçu 200 clients et le lendemain, on peut faire plus. Et quand c'est moins, on essaie de trouver les failles qui ont fait en sorte que c'est moins. Donc, c'est un peu ça. Les faiblesses, tu les transformes en force. Vous connaissez parfois les faiblesses. Parfois, c'est l'accueil. Tu n'accueilles pas bien le Et client. pourtant, tout commence par l'accueil. Tout commence par l'accueil Oui. et après, tu n'écoutes pas bien le client, tu n'écoutes pas bien les besoins du client, tu t'attends à ce que le client revienne encore. Donc, il y a autant de choses comme ça. Oui. En tant que chef d'équipe, ce que nous on fait, c'est qu'on se... On lui dit ça comment? Il n'y a pas de protocole. Si je fais quelque chose qui va à la non-satisfaction du client, tu essaies de me remettre sur les pédales. Ce qui part dans le... Je dis ça comment? L'aliment que le client consomme. Tu es garanti de sa santé. Donc, ce que tu dois faire, c'est de donner en temps réel une qualité irréprochable au client. Donc, c'est un peu comme ça. On fait au quotidien. Un collaborateur inférieur peut me dire tu es en train de foutre la merde et je l'écoute. Et j'essaie de m'améliorer. Donc, c'est un peu ça. On met au quotidien pour essayer de faire en sorte que nos clients payent nos salaires. Maintenant, pour les clients qui partent, il y a plusieurs moyens de faire revenir le client. OK. Il y a plusieurs manières. Dis-nous, c'est ça Plusieurs intéressant. manières. Mais il y a parfois, tu fais les relances clients. Parfois, les clients qui ne viennent plus, que tu constates qu'ils ne viennent plus. Si tu avais fait un bloc, je dis ça comment? Un bloc où tu as tous tes clients. D'accord. Tous tes clients, tu essaies de les relancer, tu fais la relance. Donc, ça veut dire que tu as le répertoire téléphonique de tes clients. Il y a le répertoire. Même comme c'est pas facile, il y a les clients qui disent non, ne m'appelle pas, laisse-moi un message, tu essaies de les relancer. Oui. Au fur et à mesure que tu vas relancer, c'est qui est sûr. Parmi 10 clients que tu vas relancer, 5 vont venir. 5 vont venir. Dans un post sur LinkedIn, j'ai fait une commande où un client n'a pas pris. Et c'était une grosse commande. Nous avons fait ça avec mes collaborateurs et le client n'est pas venu prendre. Qu'est-ce qu'il fallait? Première solution, c'est même pas moi qui ai donné l'idée. C'est un jeune collaborateur. S'il te plaît, guys, le client tel, il est encore dans la ville. Essaye de relancer le client et ce qui est sûr, il va prendre. On a relancé après 5 clients. Il y a 2 qui ont pris l'appel et qui ont validé. On a essayé de partager la commande comme il fallait. Donc il faut relancer les clients. Il ne faut pas négliger vraiment le client. Quand le client est absent même pour une semaine, pose-toi les questions. Pourquoi il est vraiment absent, tu relances. Surtout tes clients habituels du jeudi ou du vendredi, par exemple. Maintenant, il faut conquérir les clients. Conquérir les clients. De quelle manière? De quelle manière? Par exemple, tu vas faire ce qu'on appelle la veille concurrentielle. La veille concurrentielle dans ce que tu fais. Tu pars, par exemple, dis n'importe quoi dans un autre point de vente qui fait la même chose que toi. Tu essaies de voir ce qu'eux ils ont. Ce qu'ils font, comment ils s'y prennent. Comment ils s'y prennent. Et tu essaies d'améliorer chaque petit. Il y a des entreprises qui ne blaguent pas réellement la notion de service client. Oui. Il y a des entreprises que c'est même le centre, avant même le produit. C'est même le centre. C'est d'abord ça. C'est d'abord le client. J'ai vu une vidéo circuler sur les réseaux sociaux où le client est ovationné quand il peut acheter son téléphone. J'ai trouvé ça incroyable. Là. Ovationné, c'est-à-dire? Ovationné, on fait un rang, Karine, on fait un rang là. Toi, le client, tu arrives, on met... À l'accueil? À l'accueil, on met une musique qui te... Je vais dire ça comment? Qui crée une bonne ambiance, qui te plonge dans l'ambiance de la boutique. Tu achètes sans vouloir. Sans réfléchir. Oui, sans réfléchir. Et tu sais que là où il y a le comptoir même, ça doit être comme un péage où tu présentes ta carte. Donc c'est un peu ça. Tu peux pas avoir le produit, le client passe comme ça devant toi. Il ne réagit pas, toi tu es content. C'est un peu comme ça. Chez nous là-bas, on a instauré une stratégie avec les collaborateurs, c'est impeccable. Même quand une cliente elle est dans le magasin, parfois on peut prendre la cliente là où elle est au rayon. Parfois c'est un peu au rayon boucherie. Okay. On vient, la mère bonjour, maman bonjour. J'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue. On fait un compliment comme je vous l'ai fait tout à l'heure. Donc c'est comme ça que vous vous y prenez. Oui, donc vous n'attendez même pas que les clients viennent au niveau de la boucherie. Vous allez les prendre directement dans les rayons.
c'est souvent, le marketing est souvent très agressif, très agressif parce que déjà quand tu arrives le matin, il y a les objectifs qu'il faut atteindre, il faut dépasser l'objectif de l'année dernière. Donc, mais est-ce que cette démarche-là marche? C'est-à-dire que comment les clients le prennent? Est-ce qu'ils acceptent facilement de vous suivre? Ils acceptent. D'abord, l'entrée de jeu, c'est la politesse, non? Tu arraches le sourire au client. C'est pas chaque jour que tout le monde est sur son 31, mais tu dois faire tout et tout pour que quand le client quitte, il soit vraiment très souriant. Très. Okay. Très, parce que ça devient, ça, je vais dire ça comment? Ça commence d'abord par toi. Oui. Tu es présentable, accueillant, bonjour, soyez la bienvenue, sentez-vous chez vous. Les mots comme ça réconforte le client. Seulement le simple bon. Et après, il faut aussi être, on va dire ça, polyglotte. Parce qu'on dans l'air où... Ah oui, il y a des clients étrangers. Oui, étrangers. Comment nous on fait à Bonaprison pour communiquer facilement avec un Chinois qui arrive? Tu t'adaptes. Il faut adapter une grande notion de service client là-bas. Les clients sont, je vais dire ça comment, ils viennent de plusieurs horizons. Et c'est à toi, celui qui donne le service à t'arrimer pour faire... je vais dire ça comment, pour pouvoir avoir un bon échange. Donc c'est un peu comme ça au quotidien qu'on fait. Pour pouvoir garder certains clients qui ne communiquent pas la même langue que nous. Donc c'est un peu ça. Donc par exemple, si vous avez un client chinois, vous lui parlez en mandarin, c'est ça? Ou bien vous lui parlez en anglais? En anglais surtout. Okay. Parfois tu peux communiquer de manière non verbale. Ok, avec la gestuelle, et ils comprennent. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, moi, si je dois retenir quelque chose dans tout ce que tu as dit, pour ne pas perdre ses clients, tu as parlé des relances. Il faut faire les relances parfois pour certains clients dont on a les numéros de téléphone, en tout cas dont on a un contact, les relancer de temps en temps pour prendre des nouvelles, pas seulement pour proposer de nouvelles offres, mais pour prendre des nouvelles aussi, ça permet de maintenir la relation. Maintenant aussi pour proposer de nouvelles offres dans ton domaine, en tout cas dans le domaine de la boucherie, en termes de viande, de tout ce que tu proposes, toute forme de viande que tu proposes, et également de communiquer, et puis aussi de savoir gérer l'insatisfaction du client, ça c'est important, et fidéliser de par la façon d'être, la courtoisie aussi compte. La courtoisie, la politesse, la façon de parler, la façon de se comporter avec le client. Moi, voilà ce que je retiens de ce qu'il faut faire, entre autres, pour ne pas perdre ses clients. Merci beaucoup pour le conseil, Gaïs. Et là, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Et je te demanderais, est-ce que tu pourrais partager avec nous raconter une anecdote, le témoignage d'un de tes clients? Parce que je sais que tu en as beaucoup, mais choisis un seul parmi tous tes nombreux clients. Karine, j'ai vécu une journée inoubliable avec une cliente qui est venue. C'était la première cliente que je servais le matin. J'étais triste. Parce qu'il n'y avait pas de clients? Non, ça n'a rien à voir. Donc c'était un problème personnel? Un problème personnel. Okay. J'ai mélangé les émotions. Alors que ça n'a pas lieu d'être au travail. Au travail, exactement. Et ce jour, la dame est venue. Elle était très agressive. Je dis bien très agressive. Mais même moi, j'étais très agressif. Je ne sais pas par quel coup de baguette magique j'ai changé le ton. Parce que je ne sais pas. Donc je pense que ce jour qu'elle est arrivée, elle était tendue, elle était au téléphone. J'ai d'abord fait en sorte de l'aller un peu snobber même pour 5 minutes. C'était 5 minutes pour qu'elle reprenne un peu ses esprits. J'ai conseillé à la dame de tourner et revenir. Elle est revenue toujours très tendue. Après, j'ai d'abord rappelé à la dame que madame, vous êtes très jolie, vous avez une belle, vous avez un joli sac à main et elle a souri. Et ce jour, j'ai compris que l'accueil, c'est vraiment l'assaisonnement, comme ils disent souvent dans mes punchlines. L'accueil, c'est? C'est vraiment l'assaisonnement pour pouvoir faire en sorte qu'un service soit fluide.
Ok. La dame en question, elle voulait n'acheter que 1 kilo de viande. Elle se retrouvait à en acheter, je crois, c'était une dizaine. Mais après, elle me fait comprendre que je suis sa thérapie du jour. Je commence à tu es au téléphone comme ça, là, des frères me cassent la tête, tout le monde vient avec ses problèmes et tout. Et c'est comme ça qu'elle est restée fidèle jusqu'aujourd'hui. Elle a 5 ans de fidélisation grâce à ce grâce au simple fait qu'on s'est, je vais dire ça comment, on s'est. En fait, tu t'es rendu compte que en fait, quand elle est arrivée au comptoir, elle était au téléphone. Voilà. Elle était fâchée, en fait, elle était fâchée, elle n'était pas bien. Et toi, tu t'en es rendu compte. Et tu lui as demandé, en fait, de se calmer, parce que tu t'es rendu compte qu'elle n'était pas dans son assiette. Tu lui as demandé de se calmer, de faire quelques pas, de respirer un grand coup, de revenir. Et c'est comme ça que, je résume bien. Effectivement. Je résume bien. Oui. Ou bien, je me trompe? Karine, c'est ça. Hein. D'accord. Alors, tu lui as demandé de respirer un bon coup. Et puis après, elle est revenue, elle a respiré, elle a souri. Tu lui as fait un compliment. Elle a souri. Et ensuite, au lieu d'acheter 1 kilo de viande, c'est vrai ça, elle a acheté jusqu'à 10 kilos de viande. C'est vrai? Parce que ce jour même, quand j'ai vu qu'elle était face à cette situation, on a essayé de... J'avais appelé 2-3 collaborateurs. Oui. Il a dit que venez un peu m'assister un peu, il faut qu'on arrache le sourire à cette dame, elle est un peu triste. Même nos directeurs, il avait assisté à cette scène. Où il dit que non, vraiment, vous êtes vraiment des garçons géniaux. Parce qu'elle pouvait venir acheter sa viande triste, elle rentre tout triste. Et dans notre petite convention qu'on fait, on a le droit de faire sourire le client, d'arracher ce petit sourire. L'obligation en fait. L'obligation en fait. Oui. Et ce jour, elle s'est sentie vraiment, je vais dire ça comment, importante. Jusqu'aujourd'hui, là, elle est toujours avec nous. Et 5 ans. 5 ans. Bah, bravo. Maintenant, quand elle arrive, elle ne dit plus monsieur. Elle va dire Amel, c'est moi. Elle va dire que Gaïs, c'est moi. Elle va dire Alain. Elle va t'appeler par ton nom. Ça marque un grand point quand une cliente. Et quand elle arrive, on dit oh, la grand-mère là, avec beaucoup de respect et d'humilité. On fait l'effort de rendre le service impeccable. Même quand elle n'est même pas là, elle envoie quelqu'un, le service est tout pareil. Reste pareil, comme si c'était elle qui était là. Comme si c'était elle, la personne se sent à l'aise et tout. Elle fait le retour au téléphone, j'ai aimé, c'est bien. Et même quand il y a on appelle ça comment, les petits couacs, elle nous revient. Après arriver, tu donnes 1 kilo de viande à un client, le client tourne 2 heures de temps avec. Et la viande prend la température. Toi, ce que tu dois faire, c'est que si le client te fait la remarque, ce que tu dois faire, c'est de satisfaire le client en trouvant une solution oui. En remplaçant ce produit. Donc, on a fait ça avec la dame plusieurs fois. Elle a compris que non, vraiment, on est là vraiment réellement pour à son écoute, pour la satisfaire. Oui, oui. Pour lui donner le sourire et maintenir. La dame, elle est là. D'accord. Peut-être qu'elle va m'écouter. Ah, peut-être, qui sait. Elle m'écoute, elle me suit quand même de manière, on dit quoi là, premium. Hein. Elle me suit. D'accord. Voilà. Ok, ben merci beaucoup Gaïs d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin? Le dernier mot que je peux dire ici, c'est que le client, c'est le patron de notre patron. Sans le client, le patron n'existe pas. Oui. Et que, chers collaborateurs, prenons le client comme notre salaire. Parce que c'est ça qui nous fait sortir. D'accord. Le client, c'est le patron de notre patron. Voilà. C'est comme ça qu'il appelle même affectueusement mes clients mon patron. Le salaire, je viens souvent, je fais comprendre que non. Vous êtes vraiment mon patron. C'est grâce à vous qu'on me paie. C'est grâce à vous que mon patron est multimilliardaire. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de business. Il n'y a pas de business. Merci beaucoup, Gaïs. Vraiment. Merci à notre partenaire Forest Creative Love pour son accompagnement. Merci à vous, chers abonnés, qui avez regardé l'émission. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube Culture Cliente 237.
sur votre page Culture Client pour ne rien rater de nos dernières actualités. D'ici là, prenez soin de vous.